L'arrivée du ion dans un netop comme le Revo 3600, c'est aussi l'arrivée du support de CUDA. Alors si vous ne connaissez pas CUDA, c'est en fait une application qui va permettre d'exploiter les processeurs graphiques de votre carte graphique, donc de votre ion, comme des processeurs de calcul tout à fait normaux, donc habituellement le processeur Intel Atom. Ce qui est intéressant donc avec CUDA, c'est qu'on va pouvoir faire des opérations qui sont assez lourdes, assez rapidement par rapport à l'atome qui est embarqué, tout en n'exploitant pas celui-ci. Donc on peut faire des opérations en tâche de fond et continuer à travailler devant, notamment à surfer ou à faire du traitement de texte sans avoir une machine qui ralentit au maximum. Donc typiquement une application c'est Badaboom, qui est un logiciel qui permet de transformer des vidéos d'un format à un autre, donc le plus souvent exploité pour envoyer un DivX vers un support iPhone par exemple, ou un support de YouTube ou autre. Donc ça permet de retravailler une vidéo, de la transcrire, de la transférer dans un format qui soit plus adapté à un autre support. Donc on récupère une vidéo ou un DVD et on va l'envoyer vers YouTube, vers un extrait de quelque chose, depuis un caméscope par exemple, vers YouTube, à un format vraiment adapté. L'avantage, encore une fois, c'est que c'est le processeur ion qui travaille, c'est le processeur du chipset, et non pas le processeur Atom. Donc on peut continuer à travailler de façon tout à fait transparente derrière. C'est beaucoup plus rapide qu'une utilisation du processeur Atom qui est un petit peu largué avec ce type d'exploitation. Ça n'a pas été conçu pour ça, et on a un taux de transfert qui est souvent du 1 pour 1. Donc on va pouvoir en une demi-heure transférer une demi-heure de film, ce qui est beaucoup mieux que ce qu'on peut faire avec un Atom. L'autre avantage de CUDA, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'applications, enfin a priori, et des applications qui sont des applications au cœur des usages, donc ça peut être intéressant. On a Veryville par exemple, qui permet, encore une fois avec de la vidéo, qui permet d'améliorer le rendu graphique d'une vidéo. Alors ça peut être tout simplement de recontraster une vidéo, d'enlever du bruit, ou d'enlever des mouvements. Par exemple, quand on a filmé avec un téléphone portable, on a filmé ça du bout du bras, on a beaucoup de tremblements, on va perdre un petit peu sur les bords de la vidéo, mais en échange on va gagner beaucoup de stabilité. Donc là on a des films d'essai qui sont livrés avec Veryville, et typiquement ça permet de voir ce que donne un film en temps réel en éclaircissant. Là on recontraste un petit peu la vidéo et ça nous permet d'avoir un rendu quasiment temps réel de ce que va donner la vidéo. Alors c'est assez pratique parce que encore une fois tout le travail va être fait par le CUDA, et donc on va libérer encore une fois le processeur pour d'autres applications. Donc l'idée là encore, c'est on a chargé un film sur une carte SD, on la met dans la machine, on regarde son film, on s'aperçoit qu'il est vraiment tout tremblotant ou vraiment trop contrasté ou pas assez contrasté. On va faire quelques réglages, 3 coups suivants sur l'interface, c'est vraiment simplissime, et on se retrouve avec un film qu'on va pouvoir envoyer ensuite sur YouTube par exemple pour papy ou mamie, de façon très très simple et sans avoir à apprendre un manuel énorme ni à exploiter vraiment des capacités énormes de la machine.